Elisabeth, tu as été accompagnée dans le cadre de Co-Résilience. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cet accompagnement? Alors, j'ai fait cet accompagnement, j'ai décidé de faire cet accompagnement j'arrivais à la fin de mon protocole de soins. Et en fait, j'étais dans une phase où je me demandais un petit peu ce qui allait se passer ensuite, en fonction de ma reprise du travail, en fonction de mes nouvelles aspirations et en fonction de la nouvelle personne que j'étais devenue. Je savais les lignes avaient bougé, les repères avaient changé, et j'avais besoin de savoir en fait, savoir mieux qui j'étais. Ouais. En fait. Tu avais déjà compris que tu ne pourrais plus faire comme avant? Oui. Ouais. Ouais. Ça oui, je voyais bien. Déjà physiquement, et puis c'est pas que physique en fait, il y a vraiment un tout. Il y a vraiment un tout, et on n'a plus les mêmes aspirations, et on se rend bien compte que de toute façon, faire de la même façon, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut changer des choses. Tout à fait. Ouais. Alors justement, tu es arrivée avec quoi en commençant les ateliers? Alors je suis arrivée avec des questions, avec une envie, en fait l'envie principale de savoir qui j'étais devenue, qui était cette personne que je ne connaissais pas forcément en fait. Voilà. Une nouvelle personne qui était née après le trauma. Voilà. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir quelles sont nos nouvelles aspirations, quelles sont nos nouvelles possibilités. Moi, c'était vraiment ça, apprendre à me connaître, à savoir qui je suis. Les ateliers sont terminés. Oui. Avec quoi tu ressors maintenant de tous ces ateliers? Alors là, la mission est remplie, je ressors avec une bien meilleure connaissance de moi, une bien meilleure estime de moi. C'était vraiment révélateur. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est à titre personnel. Oui. Et à titre professionnel? Donc à titre professionnel, en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais tout un champ des possibles devant moi, très vaste, qui va me correspondre à moi personnellement, et qui va répondre à mes attentes, et que je peux choisir en fait. Je peux choisir là où je vais être bien. Tout en ayant une idée très précise de ce que tu peux faire. Bien sûr, ce sont pas juste des petites pistes qui sont données comme ça, non. C'est vraiment, je peux faire telle chose à tel endroit ou à tel autre, dans telle circonstance, et non, c'est très ciblé, très ciblé. Alors les accompagnements que tu as vécus, tu les as vécus en collectif. Oui. Qu'est-ce que cette expérience collective t'a apporté? Alors ça m'a apporté déjà de rencontrer des personnes adorables, de constituer un groupe aussi de personnes qui ont pu échanger à chaque fois, toujours énormément dans la bienveillance et dans le respect à chaque fois, à chaque atelier. Et ça a permis tout ce que permet un travail en fait de groupe, de voir chez les autres ce qu'on ne voit pas forcément chez soi, ou à travers des discussions ou des confrontations, de faire émerger des choses qu'on ne voyait pas, ou auxquelles on n'avait pas pensé aussi. Je n'avais pas pensé. Quel serait le message que tu as envie de faire passer aux personnes qui t'écoutent et qui ne connaissent pas encore Co-Résilience? Eh bien, faites Co-Résilience, faites-le. Vous allez découvrir les personnes que vous êtes, et vous allez aussi avancer, tout simplement, chez nous. Merci beaucoup Elisabeth, ça sera le mot de la fin.